Notre pays, le Bénin, est membre de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU évalue périodiquement, dans un cycle de 5 années environ, la situation des droits de l'homme dans chacun des États parties, dans le cadre d'un mécanisme appelé examen périodique universel. Et l'évaluation est souvent assortie ou suivie de recommandations que les États s'obligent à mettre en œuvre. Pour ce qui concerne notre pays, la dernière évaluation a été opérée en novembre 2017 et plusieurs recommandations avaient été faites à l'époque au gouvernement qui s'était engagé à les mettre en œuvre. À cet effet, une nouvelle échéance pour l'évaluation a été fixée dans la période du 26 janvier au 2 février 2023. Nous avons donc, pour cette occasion, élaboré un rapport avec le précieux concours de l'Assemblée nationale, de la Commission béninoise des droits de l'homme, ainsi que des organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits humains. Ce rapport, nous avons pris soin de le soumettre à bonne date au mécanisme évaluateur. C'est ce rapport qui a donc servi de trame à l'examen du 26 janvier au 2 février dernier, auquel j'ai participé en personne avec les cadres de mon ministère et quelques points focaux. Je dois dire d'emblée que tant le rapport en soi que sa présentation ont reçu un accueil très favorable de la part des évaluateurs et notre pays a été unanimement salué, tant pour les avancées significatives opérées depuis 2017 que pour l'exactitude des informations contenues dans le rapport. La démarche participative et inclusive ayant permis son élaboration, ainsi que la promptitude dans l'accomplissement des engagements que nous avons précédemment souscrits. Dans le fond, et sans être exhaustif ici, nous avons fait le point du chemin parcouru depuis 2017 au plan des droits économiques et sociaux et culturels, notamment avec la loi sur la protection des patients ainsi que les obligations des professionnels de la santé. Ça couvre la mise en place d'une nouvelle carte sanitaire et la construction d'infrastructures de santé, le recrutement et la formation de près de 2930 agents, médecins, qualifiés généralistes ou spécialistes, de même que l'institution d'une autorité de régulation de la santé et d'une agence de régulation de la pharmacie pour améliorer les pratiques et les mises aux normes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Nous avons également fait état de la lutte pour l'éradication du commerce des faux médicaments. Sur le plan de l'offre éducative, nous avons fait le point de la situation de réforme du système de l'enseignement de notre pays avec en prime l'amélioration des conditions des enseignants, le maintien à l'école des enfants avec une couverture pour ce qui concerne les cantines scolaires qui couvrent aujourd'hui 75% des écoles primaires publiques du pays. Je dois dire également que la couverture en eau a atteint aujourd'hui dans les contrées rurales 75%. Et ce chiffre a été attesté par la Banque mondiale. Du point de vue des droits sociaux également, il faut parler de la gratuité de l'enseignement pour les filles qui a été étendue au second cycle de l'enseignement secondaire et surtout l'institution d'une bourse au profit des filles et des adolescentes dans le programme du maintien des enfants à l'école. Et puis au niveau de l'administration de la justice, nous avons procédé au recrutement de personnel judiciaire pour atteindre les ratios internationaux. Nous nous employons à recruter davantage pour couvrir tout le territoire national en raison de la nouvelle carte judiciaire qui a été établie. Je dois dire également dans cette même veine que les travaux de rénovation et de construction de nouvelles prisons sont destinés à protéger davantage les droits des personnes privées de liberté dans la mesure où ça permettrait de désengorger les établissements pénitentiaires aujourd'hui. Alors, sur le plan des droits économiques et sociaux, nous avons également parlé du programme de construction de logements sociaux. 20 000 ont été prévus au programme d'action du gouvernement au titre du premier mandat du président Talon. Près de 12 000 logements ont été déjà construits et sont en passe d'être distribués. Je dois dire, sans vraiment m'enorgueillir, que le point d'orgue de l'examen auquel nous avons été soumis a été incontestablement
la mise en œuvre des engagements au titre des droits politiques et civils. Et de ce point de vue, l'élément fondamental, c'est la mise en œuvre du code électoral, tant boudé par l'opposition naguère. Vous vous souviendrez des événements de 2019. Et c'est toujours en vertu de ce code-là que les dernières législatives ont été organisées, avec un franc succès qui a été également unanimement salué par la communauté internationale, dans la mesure où non seulement ça a permis l'entrée au Parlement pour siéger de 24 femmes élues d'office dans chacune des 24 circonscriptions électorales de notre pays, mais en plus, l'entrée de l'opposition qui a gagné 28 sièges, soit environ 25% de l'ensemble des sièges du Parlement, et qui fait que donc aujourd'hui, notre Parlement ne peut plus être dit comme étant monocolore. Il s'agit d'avancées significatives, reconnues par les évaluateurs, mais pour ce qui nous concerne, même si les appréciations sont très flatteuses, il ne s'agit que d'un point de départ ou d'une étape, puisque le gouvernement s'est engagé à amplifier la jouissance de l'ensemble des droits pour permettre donc à nos concitoyens de se sentir encore mieux dans ce pays. Nous attendons les recommandations. Dès qu'elles seront formulées, nous les prendrons en compte, nous les mettrons en œuvre avec discernement et esprit de suite, dans la mesure où il est de notre intérêt que les droits de l'homme soient protégés, promus et mis en œuvre au Bénin.